Bonjour à tous, bienvenue pour ce tuto. Lors de mon précédent tuto, j'ai parlé du routage statique. Ce qu'il y avait à retenir, c'est que le routage statique, en fait, dans le routage statique, c'est l'administrateur qui fixe les chemins. Mais quand on a un réseau composé de plusieurs routeurs, c'est pas évident de paramétrer, en fait, de fixer des routes par défaut dans chaque routeur. Donc c'est un travail pénible. C'est pour cela que pour remédier à ce problème, le principe de routage dynamique a été mis en place. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de ce principe de routage dynamique. Je vais configurer notamment le protocole RIP, RIP, ouais, en anglais RIP, qui existe en deux versions, la version 1 et la version 2. Donc pour commencer avec ce protocole RIP, je vais commencer par vous montrer comment configurer la version 1 du protocole RIP. Et après, lors du tuto suivant, je vais configurer la version 2 du protocole RIP. Mais voilà. Tout d'abord, je vais commencer par fixer l'architecture sur laquelle je vais travailler. L'architecture sera composée de 3 routeurs. Le routeur 1, le routeur 2, le routeur 3. Je vais rajouter un switch. Voilà. Je connecte le tout avec les câbles. Je choisis le câble série pour connecter les deux routeurs. Voilà. Câble série. Le câble droit. Je prends le câble droit. Voilà, mon architecture est bien définie. Voilà. Je vais définir un plan d'adressage pour ne pas me perdre dans la suite. Ce réseau aura pour adresse, je vais juste définir des adresses réseau et après les adresses que je fixerai au niveau des machines et au niveau des interfaces. Bon, je crois que je vais pas les écrire, bon, je crois que ça peut me poser problème si je vais me retrouver facilement juste en fixant les adresses réseau. Sinon ça sera long et la vidéo sera trop longue, donc je vais juste fixer les adresses réseau pour avoir un minimum de repères. Donc là c'est le 192.168. Je prends le point 2.0. Voilà, c'est toujours en /24. Ouais, ce réseau c'est le 192.168.4.0/24. Et ce réseau c'est le 192.168.5.0. Ne pas confondre ce réseau et ce réseau. Je le mets là. Ce réseau, c'est ce réseau qui se trouve entre ces deux routeurs. Voilà. Donc, je vais commencer par configurer. Je commence par configurer ce routeur. Donc l'interface FA00. Non. Enable conft interface FA00 IP adresse 192.168.4.0/24.
168 c'est le point 5, oui c'est le réseau, point 5.0. Donc l'interface face Ethernet aura pour adresse le point 5.1, 255.255.255.0. Je l'active avec la commande no shutdown. D'accord, ça passe au up. Je vais configurer cette interface qui est l'interface SE20 et vous remarquez il y a une petite horloge, donc ça veut dire que c'est sur cette interface qu'on doit configurer le clock rate pour pouvoir gérer la synchronisation entre ces deux routeurs. Donc c'est l'interface excusez-moi pour ma mémoire pourrie, SE0 et adresse. C'est le point. Voilà, là j'ai commis une bêtise. C'est le 168, pas le 16. .168.4 donc point 2 255.255.255.0 shutdown. Je reviendrai pour configurer le clock rate bien après. Voilà, cette interface est configurée. C'est toujours rouge parce que j'ai pas configuré cette interface. Une fois cette interface configurée, ça passera au vert. Donc je vais commencer par cette interface qui est le SE20. No enable conft interface SE20 IP adresse 192.168.4.1 255.255.255.0 shutdown. Activation up, tout à coup ça passe au vert. Donc je vais configurer cette interface, le S30 qui se trouve dans le réseau 192.168.0 1.2.0 plutôt. Donc je vais faire interface S2 mémoire pourrie 3.0 IP adresse 192.168. Je lui donne comme adresse .2.2 255.255.0 comme masque. J'active avec la commande no shutdown. Voilà, c'est au down vu que j'ai pas configuré cette interface. Donc je vais configurer cette interface avec dans l'autre routeur. Je suis passé à l'autre routeur. C'est un peu rapide mais soyez attentifs. Conft interface SE. C'est bien cette interface que je suis en train de configurer. Le SE20 qui aura pour adresse IP adresse 192.168, c'est le point 2.1 255.255.255.0 no shutdown. Voilà, tout est passé au up, donc vert, ah sauf c'est là l'interface FA00 que j'ai omis. Donc je vais la configurer vite fait. FA00 IP adresse, là je suis dans le réseau 192.168.1, donc on aura le point 1.1 de mars 255.255.255.0 shutdown. Voilà, l'interface est activée. Je vais configurer rapidement les adresses machines. Les adresses machines, je vais faire un copier-coller pour ne pas me tromper.
plus rapide. CTRL V. Voilà, bon, pas possible. 192, 168, c'est bon, on prend un, le masque. Voilà, plutôt la machine aura, c'est le 1.2. Donc là, c'est le, voilà, c'est le réseau 5.0, donc 5.2. On passera de sortie, comme je l'ai fixé, c'est le 5.1. Voilà les adresses machines fixées. Je vais configurer les interfaces DCE. Donc, je vais mettre à la recherche d'horloge. On a là, je vais le fixer sur l'interface ITE02, ITSE plutôt 20, clock rate 128 000. Voilà, là c'est bon. Je vais le fixer ici aussi. Interface SE2 0, clock rate 128 000. Voilà, une fois les adresses fixées, je vais tester des pings. Donc, je vais pinguer l'interface FA00. Je fais un ping 192.168.5.1. Voilà, tout passe. Mais si je ping cette machine à partir de ce réseau, on va voir ce que ça va donner. Ping. Ce réseau c'est le 1. Plutôt cette machine c'est le 1.2. Voilà, destination recette, tu vois. Donc il n'arrive pas à trouver le chemin pour atteindre sa destination. Donc on a 4 paquets envoyés, 0 paquet reçu, 4 paquets perdus. C'est parce que le routage n'est pas configuré. Donc, comme je l'ai dit lors de mon précédent tuto, le routage c'est juste trouver un meilleur chemin pour pouvoir acheminer les paquets. Donc notamment, bon, comme exemple, j'ai pris une architecture assez simple composée de 3 routeurs. Mais avec RIP, quand configurer le RIP, le maximum c'est 15 routeurs. Donc RIP, le protocole RIP fait partie de la famille des protocoles vecteur distance. Donc cela revient à dire en fait il y a une métrique, qui est fixée. La métrique dans le cas du protocole RIP, c'est le nombre de sauts. C'est le nombre de sauts. Donc chaque routeur c'est un saut. Donc le maximum de routeurs qu'on peut avoir dans un réseau où le protocole RIP est utilisé comme protocole de routage, c'est 15. Donc au-delà de 15, les paquets sont perdus. Et il faut aussi retenir que le protocole RIP en fait le protocole RIP version 1 est classless, non class full plutôt. C'est class full, ça veut dire qu'il prend pas en compte les sous-réseaux. C'est pour cela que vous voyez toutes les adresses fixées au niveau des interfaces et tout sont en /24 qui est le masque d'une adresse de la classe C. Donc si j'avais des adresses de sous-réseau, ça ne devait pas fonctionner parce que c'est un protocole class full. Donc il ne prend pas en compte des sous-réseaux. Donc le protocole RIP version 2 sera donc l'amélioration plutôt l'amélioration du protocole RIP version 1 parce qu'il est classless. Il prend en compte les adresses de sous-réseau. Là, ce que je vais faire, dans chaque routeur, je vais configurer le protocole RIP pour implémenter le routage dynamique. Je commence par ce routeur, je vais faire un exit, la commande c'est
routeur RIP, je précise la version du protocole, version 1, et il suffit juste de fixer les réseaux directement connectés avec la commande network. Je fixe que les réseaux directement connectés. J'ai ce réseau et j'ai ce réseau. Donc on aura le 192.168 le 1.0 et on a network 192.168.2.0. Voilà. Ce routeur connaît que deux réseaux, ce réseau et ce réseau. Donc je vais fixer là, je vais faire un exit. Plutôt sur ce routeur, j'ai pas configuré le protocole de routage, donc je vais l'activer aussi en tapant la commande plutôt route RIP version 1 network connaît le réseau 192.168.2.0 et le réseau network le réseau 192.168. Je crois que c'est le point 4.0. Ouais, c'est bien ça. Point 4.0. Voilà. Sur le troisième routeur, je fais pareil. Exit. Je configure le protocole de routage. Routeur RIP version 1. Le réseau directement connecté. On a 192.168.5.0 et on a le network 192.168.4.0. Voilà, le routage est configuré. Je vais faire les tests. Donc ces routeurs vont s'échanger des informations. Donc, tout à l'heure j'ai parlé de la métrique. En fait, la métrique c'est un paramètre qui va permettre à un routeur de choisir un chemin parmi plusieurs chemins possibles. Donc le routeur va toujours choisir le chemin le plus court. Le chemin le plus court. Donc c'est ça en fait la notion de métrique. C'est juste un paramètre qui va permettre au routeur de choisir le chemin le plus court en fonction du nombre de sauts. Donc quand on traverse un routeur, par exemple, ça veut dire c'est un saut, deux routeurs, deux sauts, trois routeurs, trois sauts. Un routeur est égal à un saut. Et avec le protocole RIP, c'est 15 sauts. C'est 15 sauts, c'est 15 sauts maximum. Et au-delà de 15, les paquets sont perdus. Donc c'est un peu ça que je voulais spécifier. Et là, je vais passer à la phase test. Donc via cette machine, je vais un peu essayer de taper les commandes de vérification. Je pars au mode privilégié, show IP route pour voir un peu l'étape de routage. D'accord, donc je vais faire les tests. Donc ce réseau cette machine a pour adresse 192.168.5.2. Ça, .5.2. Je vais pinguer cette machine qui se trouve de l'autre côté, qui est le point 1.2. Ping 192.168.1.2. Voilà,
C'est parfait. Bon, on a un paquet, 4 paquets envoyés, 3 paquets reçus, un paquet perdu. C'est normal parce que c'était la première fois que cette machine envoie les paquets de l'autre côté. C'est normal qu'on a eu un paquet perdu. Et là, si je refais le ping, ça sera beaucoup plus rapide. Voilà, on a 4 paquets envoyés, 4 paquets reçus, 0 paquet perdu. Et à partir de cette machine, je vais pinguer la machine qui se trouve de l'autre côté, le 192.168.5.2. Voilà, ça passe. Notre protocole de routage est bien configuré. Merci, à nous revoir dans le prochain tuto où je vais configurer la version 2 du protocole RIP. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau tuto consacré à la configuration du protocole de routage dynamique RIP version 2. Lors de mon précédent tuto, j'ai configuré le protocole RIP version 1 et au cours de cette vidéo, je vais configurer le protocole RIP version 2. Donc je vais commencer par définir mon architecture qui sera composée de 3 routeurs. Voilà. Je commence par relayer les routeurs. J'ajoute les machines. J'ajoute un switch. Voilà, mon architecture est définie. Je vais choisir un plan d'adressage. Je vais fixer les adresses IP pour chaque réseau. Donc, je vais commencer par ce réseau. Ce réseau aura pour adresse, je choisis le 192.168.1.0/24, c'est le masque. Pour ce réseau, je choisis je prends quelle adresse? Je prends le 162.30.1.100.0 c'est en/24. Pour ce réseau, je choisis le 10.1.0.0.0/24. Voilà. Et pour ce réseau, je vais prendre le 192.168. Là c'était le point 1.2.0/24. et pour ce réseau je vais choisir le 192.160. Non, je vais plutôt changer d'adresse. Je vais plutôt prendre que je réfléchisse un peu. Mais bon, je prends le 168.
On le point 5.0. Voilà. 5.0/24. Donc, aussitôt j'ai 1, 2, 3, 4, 5 réseaux. Je vais commencer par configurer ce routeur, notamment l'interface FA00. No, je vais aller un peu vite. Enable conft interface FA00 IP adresse 192.168.1.1 adresse de l'interface FA00. Le FA.1.1.0 j'active avec la commande no shutdown. Voilà, l'interface est configurée, ça passe au vert. Je vais configurer le SE20 qui se trouve dans le réseau 192.168.5.0. donc voilà, interface SE20 IP adresse 192.168.2.1 255.255.255.0 no shutdown. Voilà, c'est le point 2.0. Je crois que j'ai commis une erreur, c'est le point 5 que je voulais configurer. Pas de souci. Pour enlever cette adresse, il suffit juste de taper la commande interface. Je précise le nom de l'interface, no IP adresse. Voilà, je fais une petite vérification. Exit. Je fais la commande show IP interface brief BR S200. Voilà, il n'y a pas une adresse fixée. Je viens d'enlever l'adresse parce que j'ai commis une erreur de configuration. Et là, voilà, c'est le 5.1. C'est le 5.1. Je vais recommencer. Conft. Cette fois-ci, je vais tenir à ne pas me tromper. IP adresse 192.168.5. Voilà, bon, je donne point 2. 255.255.255.0 no shutdown. No shutdown. D'accord. J'ai fixé cette adresse, donc je viens là pour ne pas me tromper. Je viens directement là. No neighbor conft interface, c'est le SE30. SE30 IP adresse 192.168.5.1 255.255.255.0 no shutdown. Voilà, normalement ces deux interfaces devaient passer au vert. Voilà, c'est bien passé au vert. Et je viens de ce côté, je configure l'interface FA10 qui se trouve dans le réseau 172.30.100. D'accord. Donc interface FA10 IP adresse 172. Je dois vraiment faire gaffe avec ces adresses. Voilà, point 30.100, point 30.100.1, c'est //24 donc
255.255.255.255.0 no shutdown. Voilà, c'est activé. Et je vais configurer cette interface, le S30, interface SE30, IP adresse 192.168.2.2. Je vais un peu ralentir. Voilà, là j'ai fixé l'adresse 192.168.2.2 parce qu'il s'agit de ce réseau. Là, quand vous le voyez bien, l'adresse du réseau c'est 192.168.2.0/24. Donc là je fixe le 2.2 et de l'autre côté je vais fixer le 2.1. No shutdown. Oui, je passe sur l'autre routeur. No enable, ou plutôt enable conf interface, la mémoire, ça va aller, la machine plante, mais ça ira. S20 et adresse 192.168.2.1 255.255.255.0 no shutdown. Hop, tout est vert. Voilà, je configure cette liaison, notamment l'interface SE20. Donc int interface SE20, IP adresse c'est le 10.0, 10.1 si je me trompe pas. Voilà, 10.1, 10.1.0.1 255.255.255.0 no shutdown. De l'autre côté c'est l'interface SE30 qui a pour adresse IP adresse 10.1.0.2 255.255.255.0 no shutdown. Voilà, tout est parfait. Je vais configurer le clock rate avant de configurer le routage avec le protocole RIP version 2. Je cherche les interfaces DCE. Voilà, je commence par ce routeur. Donc, on a l'interface SE20, clock rate 128 000. Je cherche l'interface DCE au niveau de l'autre routeur. Comme je l'ai dit dans mon précédent tuto, l'interface DCE c'est l'interface où on doit configurer le clock rate pour gérer la synchronisation entre routeurs. Donc il suffit juste de placer le curseur sur chaque interface et quand vous voyez une horloge apparaître, ça veut dire que c'est sur cette interface qu'il faudra configurer le clock rate. Notamment sur cette interface, sur ce routeur il n'y a rien, là il n'y a rien, là oui parce que je l'ai configuré tout à l'heure, c'est ce que je viens de configurer tout à l'heure. Sur cette interface, là oui je vais le configurer, là oui je vais le configurer, là non parce que ce sont des liaisons, ça sont des interfaces face Ethernet.
le clock route est configuré au niveau des interfaces céréales. Donc sur ce routeur, je vais configurer le clock route sur l'interface SE30, SE20 parce que ce sont des interfaces DCE. Souvenez-vous que le câble série a deux bouts, un bout DCE, un bout DTE. Donc it interface SE20 clock rate 128 1 2 3 3 0, ouais, c'est bien ça. Voilà, je configure le clock rate sur cette interface 3.0 clock rate 128 000. Voilà, une fois le clock rate configuré, je vais configurer rapidement les machines. Je vais configurer rapidement mes machines. Là, je revois un tout petit peu. Voilà. Je rectifie là. La machine, c'est le point 2. Il s'agit d'un sous-réseau. Donc, je vais modifier le masque. Ça se rester bien le point 1. Voilà. Au niveau de cette machine, plutôt c'est le 192.168.1.1.2. Le clock rate c'est le 1.1. Donc plutôt pas le clock rate, je raconte des bêtises. La passerelle de sortie 1.1. Voilà. Une fois fixé, je vais passer par la. Là, ce que je vais faire, je vais configurer le protocole RIP version 2. Alors, concernant le protocole RIP version 2, qu'est-ce qu'il y a à retenir? Premièrement, il faut retenir que le protocole RIP version 2 est un protocole classless. Donc, le protocole RIP version 1, comme je l'ai dit dans mon précédent tuto, que le protocole RIP version 1 est classful. Donc, il prend en considération des sous-réseaux. Et là, quand vous essayez de voir l'architecture que je viens de définir, on a bien des sous-réseaux. Donc, ce qui revient à dire, c'est que le protocole RIP, qui est classless, prend en compte les sous-réseaux. Je vais vous donner des commandes pour activer le protocole RIP, le routage avec le protocole RIP. Voilà, je sors avec exit, voilà. On tape routeur RIP. Je tape la version 2 du protocole. No auto Samari. N'oubliez pas de taper cette commande. Donc ça empêche au protocole RIP version 2 de faire le résumé de route. Parce que si on ne tape pas cette commande, le protocole RIP version 2 ne prendra pas en compte des sous-réseaux. Il va faire un résumé de route. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en un mot? Quand on ne tape pas No auto Samari, le protocole RIP version 2 se comporte comme RIP version 1. C'est tout ce qu'il faut comprendre. Et après, il faut ajouter les réseaux directement connectés. Ce réseau est directement connecté à deux réseaux. On a ceci. Il est connecté au réseau 10.1.0.0 et il est aussi directement connecté au réseau 192.168.5.0. Voilà, c'est ça. Donc, il est connecté par ce réseau et par ce réseau. Je passe par ce routeur. Ce routeur est connecté par ce réseau et ce réseau. Donc, je commence par activer le protocole de routage RIP version 2.
version 2. No auto summary. No auto summary. Voilà, je fixe les réseaux directement connectés. J'ai vu, c'était le 168.2.0 et on a le network le 10.1.0.0. Voilà, c'est fixé. Là, on passe par ce routeur. Ce routeur est connecté à 4 réseaux. Donc, on a ce réseau, ce réseau, ce réseau et ce réseau. Voilà. Exit. Routeur. RIP. Respectez bien les modes dans lesquels je tape mes commandes lors de la configuration. Routeur RIP, je précise la version 2. No auto summary. No auto summary. No auto summary. Réseau directement connecté. On a 192.168.1.0 network. Voilà voilà, donc on a le 192.168.5.0 est aussi connecté. On a le network 192.168.2.0 est aussi connecté. On a le network, je crois bien c'est le 172.100.30 si j'ai bonne mémoire, .0. Je vérifie vite fait. Non, c'est .30 ou .100. .100. Voilà, .0 qui est aussi connecté. Là, j'ai fini de configurer mon protocole de routage. Je vais faire des petites vérifications sur l'étape de routage. Show. Là, j'ai quitté le mode configuration globale pour être en mode privilégié afin de taper les commandes de vérification. Show IP. Show IP. Vous voyez, voici ma table de routage. C'est ma table de routage. Voilà, je vais faire des tests à travers cette machine. Je vais pinguer cette machine qui se trouve de l'autre côté. Donc là, qu'est-ce que les routeurs vont faire? Les routeurs vont s'échanger des informations entre eux. Donc du coup, à partir de cette machine, quand je vais envoyer un message vers l'autre côté, pour pouvoir acheminer ce message, ce paquet, ce routeur va connecter va se servir de la métrique pour essayer de déterminer la route la plus courte possible pour pouvoir véhiculer le paquet. Donc je vais faire mon ping. C'est cette machine que je ping. C'est le 1.2. Ping 192.168.1.2. On va voir ce que ça va donner. Voilà, on a eu un paquet perdu, c'est normal. Et quand je vais refaire, ça va passer sans problème. Tous nos paquets sont arrivés à destination.
Et c'était à partir de cette machine que j'ai pingé cette machine. Donc à partir de cette machine, plutôt, je vais pinguer cette machine qui a pour adresse le 100.2. Ping 172.30.100.2. Vous voyez, réponse. Notre protocole de routage est bien configuré. Et merci, au revoir pour le prochain tutoriel.